Le 8 mars, parlons-en. Le 8 mars, la journée dédiée à la femme, une journée internationale des droits des femmes officialisée par les Nations Unies en 1977 dans la mesure de rappeler l'égalité du genre. À cet effet, les femmes démocrates se sont retrouvées à le siège à Jéricho pour la commémoration du 8 mars, une occasion pour elles de faire part de leur choix porté sur la candidate Rekia Madougou. Notre parti, les démocrates, s'est résolument engagé dans ce combat qui, dans sa profondeur, concerne les droits de la personne humaine, les droits civils et politiques et socio-économiques. En effet, dans chacun de ces domaines, la femme ne doit être laissée sur le quai ou considérée comme un être inférieur. C'est pourquoi, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2021, le parti Les Démocrates a voulu donner un signal fort, concret de sa volonté de promouvoir la femme, en choisissant, nonobstant les tabous encore tenaces dans notre société patriarcale, l'Amazone Rekia Madougou comme sa candidate. C'est bien la première fois qu'un grand parti prend le pari de relever le défi de la promotion de la femme afin que la moitié du siècle, comme le disait le président Mao, ne soit abandonnée dans le développement de la cité. La femme est le cœur d'un monde meilleur. L'Amazone des temps modernes, Rekia Madougou, donne ici sa compréhension de la célébration du 8 mars. Que célébrons-nous en réalité le 8 mars? La célébration de la Journée internationale de la femme un 8 mars me paraît être totalement incongrue. La femme mérite d'être célébrée tous les jours. En réalité, chaque année, et cette année encore, nous allons manifester pour célébrer la Journée internationale de la femme. Nous allons nous mettre dans nos beaux apparats, nos beaux boubous, nos tenues uniformes en paille. J'aime bien les pailles, la preuve, je les porte. Mais est-ce en réalité ce qui compte pour la lutte pour l'émancipation de la femme? Le 8 mars, je suis contre. En réalité, je suis pour la célébration de la femme chaque jour de l'année. Toujours dans sa logique, l'Amazone est contre cette fête vu les conditions sociales actuelles du pays. Ma foi, il me semble que la société aime bien jouer à l'hypocrisie parce qu'on sait très bien que la question des violences faites aux femmes, certes, évolue dans certains pays, mais reste d'actualité, j'allais dire d'acuité, dans bon nombre de pays. Il est vrai aussi qu'il ne faut pas maquiller certaines victoires par rapport à cette lutte contre les agressions faites aux femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, 71% des êtres qui sont victimes des traites des humains sont des femmes. Et il n'est pas tolérable qu'on puisse encore, au XXIe siècle, continuer à parler d'agression sexuelle sur les femmes, continuer à parler, malheureusement, parfois, d'agression sexuelle sur le lieu du travail, de harcèlement sexuel. On ne peut pas continuer à parler de mutilation génitale. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à parler de discrimination en termes de revenus entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Et puis à côté, célébrer le 8 mars. Écoutez, moi, il y a un sujet qui me touche très profondément. Est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale et de l'Ouest, aujourd'hui, il y a 4 femmes sur 10, 4 jeunes filles, je veux dire sur 10, qui se marient avant l'âge de 18 ans. Il y a une étude de la Banque mondiale qui démontre que cela constitue plus de 54 milliards d'euros que le continent perd. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on espère un développement en Afrique, on est obligé de regarder à ce niveau. Que faisons-nous pour que nos jeunes filles puissent justement ne pas subir ces cas de mariage précoce, ces cas de mariage forcé, et puissent davantage s'adonner à leur éducation, à suivre des formations qui feront d'elles des citoyennes à part entière demain, qui les rendront autonomes, qui les rendront justement moins vulnérables face aux violences, qui les rendront davantage plus efficaces pour leur communauté et pour leur nation. Quant à la représentante des femmes du parti Les Démocrates, elle n'a pas manqué de dénoncer dans son discours le traitement qu'inflige le régime en place à l'égard de la femme.
La réponse du président Talon et du pouvoir de la rupture a été prompte. L'emblème que les démocrates ont voulu mettre en lumière a été exclu et envoyé à la criette. Et comme pour mieux célébrer la journée de la femme, une section spéciale a été dans la foulée créée à la prison de Misrété avec comme première prisonnière Rekiatou Madougou. Voilà comment Patrice Talon perçoit la femme béninoise. Elle doit rester dans son coin et jouer les seconds rôles. En somme, sois belle et tais-toi. Et si elle s'élève, surtout avec les velléités de jouer un rôle dans la gestion de la cité, c'est la prison. Le troisième vice-président du parti, pour sa part, encourage ces femmes dans leur lutte. Le parti, les démocrates, et au nom du président du parti, Éric Ndete, je voudrais vous remercier et vous encourager à considérer que plus que jamais, le combat ne fait que commencer. Pour finir, l'Amazone des temps modernes envoie un message poignant aux femmes et aux hommes. D'abord, à l'endroit des femmes, dites-vous bien une chose. Si l'humanité savait que femmes pouvaient, le monde s'en porterait mieux. Ensuite, à l'attention des jeunes filles, je n'arrête pas de leur dire qu'elles peuvent, non seulement elles peuvent, mais surtout elles doivent. Elles doivent parce qu'en réalité, Dieu les a dotées d'atouts naturels. Dieu les a dotées de capacités à dominer le monde, à diriger le monde et surtout à amener les hommes à comprendre qu'on peut faire les choses autrement, mieux, de façon belle et de façon surtout efficace. Toi, jeune homme qui me regarde, j'ai un message important pour toi. Tu dois respecter la jeune fille que tu rencontres. Tu dois respecter la jeune femme que tu rencontres. Tu dois respecter les femmes tout court. Simplement parce que cette jeune fille, cette jeune femme, cette dame que tu croises sur ton chemin, c'est ta mère potentiellement, c'est ton épouse potentiellement, c'est ta femme, c'est ta sœur, mais c'est un être humain comme toi, capable d'accomplir tout autant de belles choses que toi, voire même mieux. Et si tu veux que ta société soit celle dont tu rêves, tu dois accompagner justement cette fille qui peut être la tienne, cette femme qui peut être ta sœur et ta mère. Tu dois, disais-je, l'accompagner à ce que le monde dans lequel nous vivons soit un monde meilleur pour tous.